exposition marque les 20 ans de l'AFTAB, qui est l'association des tourneurs. Et donc on a souhaité inclure dans cette exposition des pièces qui sont sorties de 2 collections, une collection du Musée des Pays de l'Ain et une collection privée de la Fondation H2000, qui sont des collections qui ont été constituées dans les années 95-2000, donc qui sont une photo à l'instant T du tournage d'il y a 20 ans, et qu'on a mis en perspective avec le tournage d'aujourd'hui, plus d'une centaine de pièces de créateurs contemporains, donc de pièces qui ont été faites ces dernières années. On commence par les pièces anciennes justement, donc l'état des lieux d'il y a 20 ans avec la Fondation H2000, et puis ensuite on se promène dans l'exposition. On a plutôt un agencement par thème, on va dire, ou par artiste, avec un artiste dans une vitrine ou un thème par exemple sur le tournage ornemental. On a des gens qui travaillent avec des méthodes de sablage, d'autres d'érosion, de texture, et d'autres qui travaillent avec de la mathématique appliquée comme moi par exemple. J'ai commencé à faire des trembleurs à partir de 2014 en fait. Voilà. Les trembleurs, ce sont des pièces relativement fines, donc qui alternent à la fois des passages très très fins avec un tournage à la limite de la rupture, et ensuite des motifs académiques ou complexes. Sur cette pièce-là, vous avez en fait un ensemble de motifs traditionnels, mais après aussi des motifs très complexes, avec des sphères qui sont évidées et bien souvent qui sont aussi habitées. C'est-à-dire que je laisse à l'intérieur un petit quelque chose, une bille, un filament ou un polyèdre à 10-12 faces à l'intérieur. Donc je vais au-delà d'évider et sortir de la matière. J'insiste pour en plus habiter toutes ces parties-là. Mon travail dans la technique du tournage sur bois, c'est d'imiter la rouille, étant donné que je suis un ancien métallo de métier. Donc pour moi, je trouve que c'est sympa de créer une matière qui n'existe pas, quoi. Le bois rouillé n'existe pas. Je travaille avec du matériel de dentiste pour arriver à y créer un aspect déstructuré. Et puis après, je travaille avec des ocres, des pigments et des ocres de différentes matières, de différentes sources, mais des ocres naturels en permanence. C'est une anamorphose autour de la femme qui apparaît au milieu des bois, mais son apparition reste très fugace. On la voit et puis d'un coup on la voit plus du tout. On la voit défragmentée. On a essayé de faire quelque chose autour de l'apparition dans le bois. Une exposition qui est assez passionnante parce que justement elle est de profondeur historique et on voit un petit peu une passion, un métier qui évolue au gré du changement du monde. Et là on voit comment des artisans et des artistes se réinventent face à de nouvelles techniques et font évoluer leur art vers quelque chose qui est tout à fait de l'ordre de la pièce, de l'œuvre, tel qu'on peut le concevoir dans d'autres contextes. Ces œuvres, nous en avons un petit nombre qui représentent un échantillonnage de notre collection qui est riche de 150 œuvres en bois tourné, contemporaines, et c'est la plus riche collection publique de France. C'est une collection remarquable parce qu'elle montre justement des pièces plus historiques, enfin les nôtres en fait, qui ont déjà 20 ans. Et on remarque qu'en 20 ans, il y a une créativité, une évolution terrible, j'allais dire, chez les tourneurs, avec des jeux de couleurs aujourd'hui, avec des techniques. Et ce qu'on avait déjà noté, nous, c'est le fait que pour créer en fait, les pièces qu'ils avaient en tête, ils créaient les outils pour permettre de créer leurs pièces. Donc il y a vraiment une interaction entre la technique et la création artistique qui est très importante.
pas fait une exposition comme ça depuis très très longtemps. Enfin moi j'ai pas souvenir d'avoir vu une aussi belle exposition de tournage. Donc j'espère que le public de Marseille et de bien au-delà viendra. Ça dure jusqu'à fin février, donc on a vraiment le temps d'en profiter. Un travail extraordinaire de l'association AFTAB et j'avoue que je ne connaissais pas vraiment. Et je pense que la Maison de l'Artisanat a bien eu raison de faire appel à tous ces artistes parce qu'ils sont merveilleux. C'est un travail sur le bois tellement fin et tellement beau que c'est bien de l'avoir organisé, d'avoir organisé cette exposition à la Maison de l'Artisanat.